Bon matin. Est-ce que ça va bien? Oui. Extraordinaire. Donc, je vais très bien. Merci. Merci, Camélia. Merci. J'aimerais premièrement remercier votre pasteur Jean et son épouse, le comité également, pour cette invitation ce matin et pour leur confiance pour moi d'apporter la parole ici aujourd'hui avec vous. Mais j'aimerais aussi remercier à Robert et Camélia pour les gens de foi qu'ils sont. Et comme Camélia le dit, ça fait quand même plusieurs années qu'on les connaît. C'est mon mari qui les a mariés et je suis énormément bénie. Et s'il vous plaît, n'hésitez point à donner une bonne tape dans le dos à vos leaders, à vos pasteurs, à Robert, Camélia, vos pasteurs et toutes les personnes qui sont impliquées. Vous savez, servir Dieu dimanche après dimanche, à un certain moment donné, ça peut venir peut-être essoufflant et on a réellement besoin d'une bonne tape dans le dos et dire merci pour qu'est-ce que tu fais. Amen? Amen. Yes. Donc, j'aimerais tout simplement commencer ce matin. Il y a quelques années, c'était la journée de la fête des mères et j'étais assis en arrière dans mon église à Drummondville. Et alors que le pasteur parlait, l'Esprit de Dieu me parlait. Et il y avait réellement un combat dans mon cœur, dans mon âme, dans tout mon être. Et il y avait réellement un dilemme. Et alors que le pasteur parlait, puis il voulait que les femmes se lèvent pour qu'on puisse les honorer, c'était la fête des mères, je ne voulais pas. Je ne voulais pas me lever. Donc, l'Esprit me disait, lève-toi, tu es mère. Et je dis, non, je ne suis pas mère. Mes enfants, aujourd'hui, j'ai eu 2 grossesses. Je les ai perdus. Il y avait 31 ans, 32 ans. Donc, je les ai perdus en couche. Donc, pour moi, en cause que je ne les avais pas dans mes bras, qu'ils n'étaient pas là, pour moi, c'était non. Mais l'Esprit de Dieu m'a dit, lève-toi. Et quand le pasteur est arrivé, il a dit, lève-toi. À toutes les femmes, je me suis levée avec fébrilité, mais j'étais fière parce que oui, je suis mère. Et je me suis déversée également dans plusieurs femmes et plusieurs enfants et tout. Donc, j'aimerais tout simplement que toutes les dames ici ce matin, que vous puissiez vous lever, les dames, que vous ayez porté ou pas, que vous vous êtes déversées en autrui, j'aimerais ça que vous vous levez. J'en vois là, qui ne se lèvent pas. Là. Vous êtes maman. Donc, comme que j'ai dit, même si vous n'avez pas porté dans votre sein, vous vous êtes déversé. Et je veux tout simplement vous dire, vous êtes précieuses, mesdames. Mesdames, vous êtes précieuses. Vous avez une place dans le cœur de Dieu. Vous êtes précieuses. Et lorsque vous arrivez, vous prenez le temps, vous vous déversez en autrui, Dieu bénit. Et nous avons besoin de vous dans cette société aujourd'hui. Vous êtes tellement précieuses. Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Merci. Soyez bénis. Vous pouvez prendre place. J'aimerais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 2 femmes. C'est la fête des mères. J'aimerais vous parler de 2 femmes. Bien entendu, on va parler du Saint-Esprit. Mais inquiétez-vous pas, vous avez une part, messieurs. Je ne vous mets pas de côté. Au contraire, les femmes sont précieuses, mais les hommes sont précieux également. Amen. On a besoin. Donc, je vais vous amener dans mon premier texte qui est Luc 26 à 34. Si je ne fais pas d'erreur, il va être à l'écran. Donc, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Amen. Quel beau texte. J'espère que vous aimez la parole parce que j'aime la parole. J'adore la parole, j'adore mon Dieu. J'aime voir Dieu agir. Dans mes heures, je suis coordinatrice de mariage et j'aime bien rencontrer les futurs mariés. Donc, les yeux qui pétillent. Et là, il y a plein de questions. Ma robe, le costard, le cortège. Il y a tellement de... Est-ce que je vais avoir une bouquetière? Est-ce que je vais avoir un page? Comment ça va se passer? Donc, il y a énormément de questions, il y a de l'angoisse aussi, du stress. Donc, comment ça va se passer? Mais
Ça, c'est aujourd'hui. Marie, elle était fiancée. Et c'était probablement une adolescente entre 12 et 16 ans. Et Joseph était plus âgé, fin d'adolescence, début trentaine. Et je me demande à quoi Marie pensait, parce qu'elle était fiancée. Je me l'imagine en train de faire sa journée, en train de faire les tâches ménagères et se poser la question, comment ça va être? Comment va être ma robe? Comment vont être les invités? Est-ce qu'elle avait la paix ou elle était angoissée? Quel style d'homme allait être Joseph? On se pose toutes les questions lorsqu'on est en fréquentation. Amen? Donc, quel style d'homme allait être Joseph? Est-ce qu'il allait être doux, attentionné, aimable, colérique, travaillant? Va-t-il faire attention à moi? Comment va être la vie de couple? Est-ce qu'elle se posait ces questions-là? Est-ce qu'elle avait le droit de se poser ces questions-là ou elle devait tout simplement accepter la direction divine? La direction parentale, excusez. Comment se passait un mariage au temps de nos ancêtres? Les mariages, à ce moment-là, c'était réellement des événements communautaires importants, riches en traditions et en symbolisme, loin d'être des cérémonies comme nous le retrouvons aujourd'hui. C'était plutôt des affaires publiques et joyeuses. Les fiançailles étaient une étape principale et c'était réellement les parents, c'était le père qui avait le dernier mot. Les jeunes gens, les fiancés, ils pouvaient parler, dire quelque chose, mais c'était réellement le papa qui décidait, qui disait « c'est comme ça que ça va se passer ». Le mariage, c'était un contrat, ça s'appelait le ketubah, excusez mon langage, la prononciation, c'était les fiançailles avec un engagement légal. Donc, et si on rompait, ça faisait un acte de divorce. Aussi, le mariage, la cérémonie du mariage, c'était en 2 temps. Vous aviez la kibushim, c'était la consécration. C'est là que le fiancé arrivait et donnait une alliance, une bague, un cadeau à sa fiancée. Et c'est là qu'il y avait les vœux qui étaient prononcés. Vous avez, après ça, c'était suivi de la cérémonie, la célébration qui était festive. Ça pouvait durer plusieurs jours. Et là, la mariée était amenée chez le marié. Et il y avait une genre de houpa qu'on voit ici, ces 4 poteaux, il y avait des voilages ou avec des fleurs et tout. Donc, la mariée était conduite là, et ça représentait le foyer familial. Donc, comme que vous pouvez voir, le mariage au temps de Jésus était réellement une affaire sociale, économique, organisée par les parents pour apporter la stabilité familiale, complètement différent de nos jours. Le titre de mon message, comme vous l'avez vu tantôt, c'est « Tu es appelé ». Le texte ne dit pas ce que Marie faisait, mais chose certaine, je ne suis pas réellement certaine qu'elle s'attendait d'avoir la visite d'un ange. En tout cas, moi, je ne m'attendrais pas d'avoir la visite d'un ange. Et vous? L'ange Gabriel, lorsqu'on arrive et on regarde la parole de Dieu, on peut voir l'ange Gabriel se présenter 3 fois dans les Écritures. La première fois, ça va être avec le prophète Daniel, 500 ans avant. Après ça, on va le rencontrer avec Zacharie, dans le même texte qu'on a lu, un petit peu plus haut, à l'annonce d'un fils et à la venue du Messie. Et ici, je vais juste ouvrir une parenthèse pour vous, messieurs, parce que le texte, c'est un pur bonbon. Ça dit tout simplement, « Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Joseph, le nom de Jean, pardon. Ta prière a été exaucée. Messieurs, je vous invite à prier pour vos épouses. Que ce soit dans le silence, que ce soit tout simplement, vous prenez votre épouse, vous la prenez dans vos bras et vous arrivez et vous priez pour elle. Elle a besoin de vos prières. Et l'ange a entendu Élisabeth, on va le voir tantôt, mais Élisabeth, elle était stérile et Dieu a entendu sa prière et la prière de Zacharie, son mari. Ta prière a été exaucée. Messieurs, est-ce que vous êtes là? Amen. Donc, priez pour vos épouses, s'il vous plaît. Et aussi, on retrouve l'ange avec Marie lorsqu'elle elle va porter un fils qui sera le Fils du Dieu très haut. Tu es appelé à prendre le temps. Tantôt, je pense que c'est Pasteur Serge, il est arrivé et il a dit de s'arrêter. Et effectivement, s'arrêter, ce n'est pas si évident que ça. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Sans prévenir, l'ange se présente chez Marie.
Aujourd'hui, dans notre temps, je ne suis pas certaine, mais en tout cas, même tantôt, quand le pasteur Serge l'a dit, s'arrêter, ce n'est pas si évident que ça. Et chez nous, ce n'est pas si évident que ça aussi. Je suis très verbaux et très active. Donc, je n'ai pas le temps, ça m'arrive souvent de le dire. Les obligations familiales ou professionnelles, cuisine, ménage, boulot, les préoccupations de toutes sortes, les devoirs, les rendez-vous médicaux, les voitures à arranger, les dentistes, ça prend du temps et on n'a pas beaucoup de temps. On est bousculé aujourd'hui. Les horaires sont pleins, les agendas sont pleins et on fait notre vie. J'ignore chez vous, mais s'il y a un invité qui se pointe à la porte sans être averti, je vais regarder ma montre, je vais penser, je vais le recevoir sans aucun problème. Mais aujourd'hui, on est tellement calculé dans le temps, c'est difficile de s'arrêter. Est-ce que vous êtes comme moi? Oh, merci, merci de m'encourager. Lévitique 19, 9 à 10, il va dire... quand vous ferez les moissons dans votre pays, tu ne couperas pas les épis jusqu'au bord de ton champ, et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. De même, tu ne cueilleras pas les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les fruits qui y seront tombés. Tu laisseras tout cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. J'aime ce texte. Ce texte m'a saisi, mais j'aime ce texte. Ce texte dit tout simplement de laisser une marge pour autrui, de laisser pour autrui. Bien souvent, on arrive et on remplit nos agendas, on fait toutes nos choses et on est au quart de tour. Mais le texte dit de laisser quelque chose pour autrui, pour bénir autrui. Servir les autres, c'est le plus beau service que l'on puisse rendre à Dieu. Donc, l'Église, ce n'est pas juste le dimanche matin, mais on arrive et on veut servir, on veut mettre nos dons en application. J'ai été bénie par ce texte, mais aussi attristée, parce que ça m'a amené à la réflexion. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que quelqu'un arriverait chez moi? Est-ce que je pourrais réellement m'asseoir tranquille, prendre le café avec ou l'écouter et réellement la tête reposée, le cœur tranquille et l'écouter? Malheureusement, si je suis honnête avec moi, je pense que j'aurais de la difficulté à être complètement là. Pourquoi? Parce que mon horaire est bousculé. Je suis dans un contrat de travail, mon enfant a besoin. Est-ce que je prends le temps ou je lui dis pas maintenant et en fin de compte, à la fin de la journée, j'ai carrément oublié sa demande. Le Saint-Esprit me demande d'appeler une sœur, de prendre le temps d'aller prier ou quoi que ce soit. Est-ce que j'ai de la place dans mon horaire pour les imprévus? Est-ce que je peux prendre le temps comme ça? Le temps est quelque chose de rare aujourd'hui et on doit s'arrêter. Comme Pasteur Serge l'a dit tantôt, arrêtez et sachez que je suis Dieu. On est tellement bouqués qu'on oublie de prendre le temps pour bénir les autres. Il y a un texte qui m'a surpris et que j'ai beaucoup aimé. Il est un petit peu long, mais je vais le dire quand même assez vite et vous allez la voir. Ça dit « Vivons le moment présent ». C'est un texte de Boukhar Diouf. À peine la journée commencée et il est déjà 6 heures du soir. À peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. Et le mois est déjà fini. Et l'année est presque écoulée. Et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. Et on se rend compte qu'on a perdu nos parents et des amis. On se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière. Et alors? Essayons malgré tout de profiter à fond du temps qui nous reste. N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent. Mettons la couleur dans notre grisaille, sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Essayons d'éliminer les « après ». Je le fais après, je dirai après, je penserai après. On laisse tout pour plus tard, comme si « après » était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'après, le café se refroidit. Après, les priorités changent. Après, le charme est rompu. Après, la santé passe. Après, les enfants grandissent. Après, les parents vieillissent. Après, les promesses sont oubliées. Et après, la vie se termine. Et après, c'est souvent trop tard. Alors, ne laissons rien pour plus tard. Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille. Le jour est aujourd'hui. L'instant est maintenant. On ne peut pas remettre toujours à demain, mais il faut prendre le temps aujourd'hui. Marie, qu'est-ce que Marie, elle a fait? L'ange s'est pointé chez elle et elle a pris le temps de s'arrêter. Elle a écouté. Est-ce que vous prenez le temps d'écouter l'Esprit de Dieu quand il vous parle? Je vous invite à vous arrêter lorsque vous avez quelque chose sur votre cœur, lorsque l'Esprit vous parle, de prendre le temps. Elle a pris le temps et l'ange lui a donné un plan, l'ange lui a donné des instructions. L'ange l'a rassurée premièrement. Donc, il a dit, ne crains point,
Tu as trouvé grâce. Dieu fait grâce et accorde le miraculeux et onction. Tu vas avoir un fils. Il lui a donné une promesse. Comment ça va s'arriver? C'est la question que Marie lui a posée. Comment ça va se passer? Et l'ange lui a tout simplement, c'est une révélation, le Saint-Esprit viendra sur toi. Dieu ne fait rien à moitié. Il donne son appel et il donne ses instructions également. Dans le psaume 32:8, ça dit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est une promesse, frères et sœurs. Il va vous instruire, il nous instruit, il veut nous instruire, il veut prendre soin de nous. Dans Proverbes, dans la Bible du Sommeur, l'introduction des Proverbes mentionne « Ils ont pour but d'enseigner aux hommes la sagesse et de les éduquer, pour qu'ils comprennent les paroles prononcées avec intelligence et qu'ils reçoivent une éducation réfléchie en vue d'être justes, de vivre selon le droit et la droiture. Ces proverbes donneront aux gens sans expérience le bon sens et aux jeunes de la connaissance et du jugement. Que le sage écoute et il enrichira son savoir. Et l'homme avisé acquérera l'art de se conduire. J'ai besoin d'avoir l'art de me conduire. J'ai besoin de savoir comment que Dieu veut que je me conduise selon avec l'aide de son esprit dans cette société aujourd'hui. Puis je vous le dis, vous ne voulez pas rencontrer l'ancienne Hélène, parce que moi-même, j'ai peur de elle. Mais j'aime mieux qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans ma propre vie par sa puissance. J'ai besoin de l'art. De bien me conduire. Et quand que je pense à l'art, ça m'amène réellement à l'art culinaire. C'est beau à la vue, c'est appétissant, c'est réellement beau. Ils vont prendre des pincettes puis ils vont mettre toutes les choses et tout. Moi, et en plus de ça, en plus d'être beau, ça donne faim. Donc, et je me dis, bien, ça, c'est l'art culinaire. Mais est-ce que moi, lorsque les gens me regardent, est-ce que ça invite à Jésus? Les arts martiaux, c'est précis, ça demande une concentration, ça demande une maîtrise de soi. Hey, le Saint-Esprit, quand il arrive et il me donne le fruit de l'Esprit, il me donne la maîtrise. Donc, j'ai besoin de... Également, la nage synchronisée, c'est précis, ça demande une concentration, c'est ensemble. Et même l'eau, on dirait qu'elle est synchronisée. C'est incroyable. L'art de me conduire. Nous sommes appelés, à 3 reprises, le texte mentionne que Marie était vierge, elle était pure. Elle avait l'art de se conduire dans la pureté. Est-ce que nous, frères et sœurs, disciples de Christ, qui aiment Jésus, est-ce que nous avons l'art de nous conduire? Est-ce que nous recherchons d'être transformés par la puissance de l'Esprit? Est-ce que nous recherchons d'avoir le fruit de l'Esprit pour arriver et se déverser? On a besoin de son aide. Lorsque j'ai besoin du Saint-Esprit pour m'aider à m'arrêter, pour développer cette relation avec lui, cette relation avec Dieu, avec Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, pour pouvoir faire un impact dans cette société. Dieu, ce n'est pas juste pour moi toute seule, pour être égoïste, c'est pour les autres. Amen. Tu es appelé à prendre le temps, mais tu es appelé à croire également. C'est mon deuxième point. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et c'est elle qui était appelée stérile, est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. On va le redire, OK? Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange le quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Même texte, 2 femmes, 2 miracles, l'Esprit qui agit. Marie était stérile. Elle avait l'incapacité de concevoir. À ce moment-là, la femme qui était stérile, ça entravait réellement des graves conséquences sociétales et personnelles. L'impact de la stérilité à ce moment-là, il pensait que c'était une malédiction, que c'était une punition divine. C'était grave et c'était réellement un poids qui était énorme pour la femme à cette période. L'impact de la stérilité, c'était une dévalorisation sociale qui l'amenait de perdre son statut.
au sein de la famille et de la communauté. Ça apportait un déshonneur et une honte, isolement social et discrimination. Ça apportait une instabilité conjugale. Ça prenait des héritiers pour apporter une lignée familiale. Ça apportait une précarité familiale parce qu'il n'y avait pas de soutien s'il n'y avait pas d'enfants, donc un soutien économique, et la femme, ça la mettait réellement vulnérable. Et ça apportait une souffrance émotionnelle. Donc, le désir d'avoir des enfants était fort, comme encore aujourd'hui. Et l'incapacité de concevoir entraînait une immense détresse émotionnelle et du chagrin et de la frustration. C'est ce que Élisabeth vivait. Si on arrive et on regarde le cas d'Élisabeth, elle était stérile dans une société juive, elle était avancée en âge et elle n'avait pas d'enfant. Elle était probablement dans la honte parce que le texte va dire « c'est la faveur que le Seigneur m'a faite quand il a daigné effacer l'opprobre qui pesait sur moi parmi les hommes. Il a daigné effacer l'opprobre. » Et ma question ce matin pour vous, c'est est-ce que vous avez des rêves qui sont morts? Comme Élisabeth, elle, d'un âge avancé, est-ce qu'elle avait fait une croix sur la fertilité? Est-ce qu'elle avait dit non? Est-ce qu'elle avait dit comme de quoi, bien, regarde, ça ne marchera pas, j'aurai jamais d'enfant? Est-ce qu'elle avait mis une croix là-dessus? C'était quoi sa pensée? Et ma pensée pour vous ce matin, par rapport à ce point-là, c'est est-ce que vous avez des rêves qui sont morts? Est-ce qu'il y a des projets dans votre vie que vous pensez qui sont morts, que vous avez mis dans la mer de l'oubli? Que ce soit par rapport à on n'a pas eu le temps de l'accomplir. C'est la vieillesse, on vieillit, on n'a plus le temps. C'est les finances, c'est l'horloge biologique, c'est les mauvaises planifications, mauvaise gestion des priorités. Est-ce qu'il y a des rêves, est-ce qu'il y a des projets qui vous pensiez lorsque vous étiez plus jeune, que maintenant vous arrivez, vous regardez, bien, il est réellement trop tard, là. Regarde, si ça ne marchera plus, c'est mort. Et je pense réellement, et on pense que Dieu nous a oubliés. Savez-vous quoi? Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous oublie jamais. Au contraire, Dieu nous aime et Dieu vous voit là où vous êtes ce matin. Pendant que moi, je parle, Dieu sait qu'est-ce que vous pensez. Dieu sait qu'est-ce qui se passe chez vous. Dieu est un Dieu qui s'intéresse à vous. Dans les moindres détails, il est avec vous. Car rien n'est impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Vous savez, je suis quand même, tantôt je vais dire mon âge, là, mais il y avait plusieurs rêves qui étaient morts pour moi. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai eu 2 grossesses, je les ai perdues à un certain moment donné. Arrivé à 40 ans, j'ai dû subir une opération. Donc, pour moi, le rêve d'avoir des enfants, c'était réellement fini. Et je bénis les ministères qui ont été présentés tantôt pour donner des sous. Réellement, c'est fantastique. Prenez le temps d'appuyer ces ministères-là. À un certain moment donné, comme je l'ai dit, je n'ai pas d'enfant, je ne verrai pas de la grossesse, je ne connais pas ça. Voir un enfant venir accoucher, je ne connais pas ça. Voir un enfant porté à l'école, à la garderie, les premières dents, je ne connais pas ça, je ne connaîtrai jamais ça. Donc, pour moi, ce rêve-là, c'était réellement dans la mer de l'oubli, c'était fini. Mon deuil était fait. À un certain moment donné, je suis à l'église, j'étais à mon travail et la réceptionniste elle cogne à mon bureau. Pasteur Hélène, il y a quelqu'un au téléphone, est-ce que c'est possible que vous preniez l'appel? J'ai dit, bien oui, pas de problème. Fait qu'elle me passe l'appel et effectivement, la dame, elle était en pleurs. Je lui donne un rendez-vous, elle vient de me rencontrer. Et là, elle me partage, je viens d'apprendre que je suis enceinte. Alors, je l'ai dit à mon compagnon et il m'a dit tout simplement, bien, c'est l'enfant ou c'est moi. Il s'est levé, il est parti. Donc, on a ouvert la parole de Dieu et on a regardé ce que la parole de Dieu disait. Et je lui ai dit tout simplement, j'ai dit, peu importe ta décision, je vais t'accompagner. Croyez-moi, je priais fort qu'elle garde, qu'elle garde l'enfant. Et effectivement, elle a gardé l'enfant. Et Dieu s'est servi de cette dame qui est rendue une sœur. Dieu s'est servi de cette dame. Je l'ai accompagnée dans toute la grossesse. Tous les examens gynécaux, partout où elle allait par rapport à sa grossesse, j'ai eu le privilège de l'accompagner. J'ai eu le privilège d'assister à l'accouchement. J'ai eu le privilège de voir l'enfant de sortir. J'ai eu le privilège de couper le cordon. Dieu est un Dieu qui agit dans l'impossible humaine. Amen. Donc, pour moi, ce rêve-là était mort, mais Dieu l'a ramené à la réalité. Cette dame, toujours, elle avait un autre enfant qui avait 3 ans et demi à l'époque. Et, elle travaillait, elle allait à l'école avec la grossesse et tout. Donc, on est arrivé, elle nous a demandé de voir si on ne pouvait pas
l'aider avec cet enfant-là. Et 1 dodo, 2 dodo, 3 dodo, 4 dodo, pour en venir que cet enfant-là, il est resté 4 ans et demi chez nous. Et il y avait sa chambre. On a ramassé les dents, donc avec les dents autour de l'oreiller, la fée des dents. On lui a montré à faire du vélo, on l'a amené à l'église, on lui a parlé de Jésus, on s'est déversé en lui, il a accepté Jésus avec nous. J'ai vu mon mari extraordinaire dans un rôle de père avec lui. Dieu est un Dieu qui répond aux rêves, même les rêves qui sont morts. Il prend les rêves. On vient de célébrer la Pâque et Jésus n'est plus sur la croix. Jésus est ressuscité. Et tout ce qui est mort en nous, Dieu peut arriver et le ressusciter. Amen. Si vous avez des rêves ce matin, je vous le dis, Dieu, et vous pensez, non, regarde, oublie ça, là. Dieu ne prend pas ça. Non. Dieu veut prendre soin de vos rêves, Dieu veut prendre soin de vos projets et Dieu veut les amener à bon terme. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de grâce et parce que Dieu vous aime. Dans mon québécois, Dieu capote sur vous. Dieu vous aime. Vous êtes ses chouchous, OK? Vous êtes ses chouchous. Je suis sa chouchou, mais vous êtes ses chouchous. Amen? De la même manière qu'on s'est déversé en elle, de la même manière qu'on s'est déversé dans le petit, nous sommes appelés, frères et sœurs, et je vais dire frères, nous sommes appelés à nous déverser également. On revient dans notre texte, Luc 34, 38. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et c'est elle qui était stérile dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange le quitta. La parole de Dieu mentionne que Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Amen? Amen. Mais est-ce que vous vous êtes déjà arrêté et pensé, l'enfance de Jésus, Marie, elle a dû, parce qu'elle l'a accouché, mais elle a dû le nourrir, a dû lui enseigner, a dû changer de couche, a dû faire quelque chose avec cet enfant-là. Là. Il est sorti, il était Dieu, mais il y a eu une enfance. La parole de Dieu dit comme de quoi que il a grandi donne-moi 3 secondes, je me suis emportée, et là, j'ai perdu mon texte. Donc, ça dit tout simplement comme de quoi qu'il a grandi en sagesse, en stature et en grâce. Cela suggère comme de quoi que il s'est développé à la fois physiquement, intellectuellement, mentalement et spirituellement. Wow! Ça, c'est notre Sauveur. Ça, c'est notre Seigneur. Il a eu une enfance, puis après ça, il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Mais Marie, ça, c'est une pépite, là, je vous le dis, Marie s'est déversée en Jésus. Amen? Marie s'est déversée en Jésus, parce que, je vais vous apporter un texte, Marie s'est déversée en son Fils humain, à tel point qu'il dira presque la même parole que sa mère dans le jardin de Gethsémani. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il va arriver, il va dire « Toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. » Marie, dans le texte qu'on a lu, dira Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » C'est presque la même parole. Donc, je me dis, moi qui ai vu ma mère à genoux au pied du lit, avec la Bible ouverte, en train de lire la parole, en train de voir, je l'ai vu de mes yeux vus, j'ai vu qu'il y avait un Dieu qui existait, j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'espérance. Je crois réellement que Jésus, qui a vu sa mère agir, qui a vu sa mère marcher en pureté et tout, je crois réellement qu'elle, elle s'est déversée. Et savez-vous quoi? Jésus est arrivé puis il s'est déversé à la croix parce qu'à la croix, il a dit, tout est accompli, je ne vous laisse point seul, je vous donne le consolateur. Donc, Marie s'est déversée, l'Esprit de Dieu s'est déversé en Marie. Marie est arrivée puis elle a enfanté notre Sauveur, notre Seigneur. Lui est arrivé, il a été à la croix et il s'est déversé par la puissance. Il est arrivé, il nous a donné le consolateur. Amen? Wow! Quelle pépite! Moi, je tripe. Je ne sais pas si vous tripez, mais moi, je tripe. Le rôle de l'Esprit, OK? Le rôle, puis c'est réellement important. L'Esprit, c'est pas... Il ne me jettera pas à terre, il ne fera pas non, je suis toujours responsable de moi. Le rôle de l'Esprit, ça va être tout simplement, il est la présence de Dieu en nous et avec nous. Comme je l'ai dit, il est le consolateur, il demeure en nous, il demeure en nous et il demeure avec nous. Il me convainc de péché et de justice et de jugement. C'est lui qui me pousse à reconnaître mon besoin de Jésus. C'est lui qui me pousse à reconnaître mon besoin de Dieu. Il régénère et sanctifie, car la puissance du Saint-Esprit
que nous naissons de nouveau, pour que nous naissons de nouveau et que nous sommes unis à part pour Dieu, la sanctification. Il transforme mon cœur, il me transforme et j'ai besoin de transformation. J'espère que vous priez, que vous demandez au Saint-Esprit ou à Dieu de vous transformer. Nous avons besoin de transformation. Nous avons besoin, je le redis, je le sais que je me répète, ce n'est pas une question d'âge, mais on a réellement besoin d'être transformé à son image et pour ça, on a besoin de l'Esprit de Dieu. Il me remplit, il me donne la puissance. L'Esprit Saint nous équipe de dons spirituels pour servir qui? Dieu et l'Église. Pas pour me servir, pour servir Dieu et l'Église. Amen. Donc, et c'est pour vivre selon sa volonté. Il m'enseigne, il me rappelle les paroles de Jésus. Lorsque je suis dans la tempête, lorsque ça ne va pas bien, il me ramène des promesses à mon cœur, à mon âme. Je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je suis le bon berger. Il est avec moi dans toutes les situations de la vie. Son regard est sur moi, je lui appartiens et Dieu est avec moi, même lorsque je suis dans la fosse du lion, peu importe où je suis, Dieu est avec moi, il ne m'oublie point. Amen. Il produit le fruit de l'Esprit en moi, et ça, j'en ai besoin. En vivant sous la direction du Saint-Esprit, nous développons des qualités telles que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise. Vous savez, sur l'heure du dîner, cette année, j'ai fait un nouveau défi. Je suis surveillante dans une école sur l'heure du dîner. Est-ce que je peux vous dire que j'ai besoin de la puissance de l'Esprit? Cette semaine, il y en a une, elle a pesé, elle a trouvé mon bon bouton, elle a pesé dessus. Et après ça, j'étais dans la cour de l'école et je priais intérieurement. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit là, cas d'urgence. Cas d'urgence. J'ai besoin de ton esprit qui vienne m'aider, me calmer, m'accorder sa puissance, m'accorder la maîtrise, parce que ça ne va pas, là. Je vais la prendre, je vais l'accrocher au plafond. Je suis humaine, OK? Donc, on a besoin de l'Esprit, on a besoin de son Esprit, on a besoin que l'Esprit de Dieu agisse en nous. J'espère que vous priez le Dieu Tout-Puissant, qu'il vous arrive, puis j'espère que vous priez le Dieu Tout-Puissant tout simplement pour qu'il vous aide, que son Esprit puisse agir en vous, qu'il vous transforme encore plus à son image. Amen? Est-ce que vous priez ça? Amen, j'espère, parce qu'on a besoin pour être des témoins aujourd'hui, pour ouvrir la bouche, pour parler, pour dire comme de quoi que Dieu est vivant, Dieu est présent, Dieu agit. J'aimerais ça avoir tous les témoignages ici pour dire qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie aujourd'hui. C'est important de voir qu'est-ce que Dieu fait. Amen. Quand que vous êtes rentrés tantôt, j'espère, est-ce que tout le monde a reçu une belle petite carte? Une belle petite feuille, voyons, une belle petite corde. Cette corde, OK, n'oubliez pas que j'ai parlé du temps. Cette corde représente notre espérance de vie. Elle équivaut à 100 ans. Pour les femmes, l'espérance de vie ici au Canada, c'est 83 à 84 ans. Donc ici, vous allez pouvoir, les femmes, vous allez pouvoir enlever peut-être 20 ans. Pour les hommes, c'est de 70 à 81. Donc, vous enlevez soit 20 ans ou soit 30 ans, c'est à votre discrétion. Donc, moi, OK, et là, j'ai 62. Donc, j'enlève 62 à peu près. Donc, si j'arrive, je regarde mon espérance de vie, il me reste, ça, c'est qu'est-ce que les statistiques disent. Ce n'est pas le mot de Dieu. OK? Donc, mais si j'arrive et je regarde ça, c'est qu'est-ce qui me reste? Il ne m'en reste pas beaucoup, hein? Quand j'arrivais, je l'ai fait, je dis, hey, il ne m'en reste pas beaucoup, là. Mais ça, c'est le temps que j'ai, qui me reste à me rapprocher de Dieu. C'est le temps qui me reste à me déverser. C'est le temps qui me reste à porter du fruit dans la vie d'autrui. Le temps compte. Le temps est précieux. J'ai besoin de prendre le temps chaque matin avec mon Dieu pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? De quelle manière tu veux que je l'utilise, mon temps? Parce que mon temps, c'est son temps. Et combien de fois j'ai dit, Seigneur, il faut que tu mettes ta main sur mon agenda, que ça ne puisse pas être mon horaire, mais ton horaire. Et quand on arrive, puis on regarde ce petit bout-là, je me dis, mon mari est arrivé, il dit, ouais, mais il dit, regarde, ça ne marche pas de même. Là. Ton espérance de vie est pas mal plus grande que ça. Ça, c'est mon mari qui a dit ça. Mais c'est important qu'on prenne en considération le temps que nous avons. Le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Maintenant, ce n'est pas un message déprimant. Je veux juste vous mentionner comme de quoi qu'aujourd'hui, c'est la fête des mères. Et c'est important d'arriver, de prendre le temps et de dire, Seigneur, de quelle manière je peux me déverser?
De quelle manière je peux porter un fruit? Qu'est-ce que toi, tu désires pour moi? Et mon dernier verset, c'est tout simplement dans Actes 2, 1, et c'était le jour de la Pentecôte. Et quand j'ai arrivé, j'ai dit, « Wow, aujourd'hui, on est tous rassemblés. » Et ça dit dans le texte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous sommes tous ensemble dans le même lieu aujourd'hui. Et nous croyons en Dieu, et nous croyons en Jésus, et nous croyons au Saint-Esprit parce que c'est la troisième personne de la Trinité. Nous avons besoin. Mais alors que nous sommes ici, aujourd'hui, tous ensemble dans ce même lieu, est-ce que nous pouvons arriver et lui dire, « Seigneur, combien j'ai besoin encore plus de toi? Seigneur, que ce soit plus moi qui vis, mais que ce soit ton esprit qui vit en moi. Que je puisse diminuer et que toi, tu puisses grandir dans ma propre vie. Pourquoi? Parce que j'ai besoin encore plus de toi. Amen. Dieu, ce n'est pas juste une affaire du dimanche, frères et sœurs. Dieu, c'est une affaire du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Et c'est là qu'on va arriver, qu'on va porter un fruit. Si on arrive et on vous rencontre dans le... Moi, je me dis, s'il y a quelqu'un qui arrive qui me coupe, de quelle manière que je vais réagir? Est-ce que... Puis ça m'a déjà arrivé de voir un beau doigt par un chrétien. Comment qu'on réagit? On a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour nous transformer, pour agir dans nos vies. Amen? Amen. Et comme que je l'ai dit, l'Esprit agit avec ordre et fidélité. Amen. Est-ce qu'on peut juste se lever, s'il vous plaît? Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps. Non, c'est bon. Hier, j'ai parlé vite. Désolée, mais je pense que vous m'avez suivi. Mais comme que je l'ai dit dans mon texte aujourd'hui, c'est nous sommes appelés à prendre le temps. Le temps est précieux et le temps compte. On ne peut pas arriver tout le temps à dire ah, demain, demain, demain. Demain, il n'existe peut-être même pas. On est appelé à prendre le temps. On est appelé à croire dans le Dieu de l'impossible. Dieu n'est pas mort. Dieu va encore agir aujourd'hui en vous. Si vous êtes dans la honte, Dieu veut, comme il l'a fait à Élisabeth, enlever la honte. Si vous arrivez et vous avez des rêves et des projets et des choses dans vos propres vies, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Dieu ne regarde pas à l'âge. Je pense à Sarah, je pense à Abraham. Mais ils ont eu un enfant dans l'âge avancé. Amen. Il n'y a pas d'âge. Ce ne sera pas mon cas pour un enfant là, à mon âge. Ce n'est pas une question d'âge, mais pour Dieu, il n'y a pas de limite. C'est tout simplement ça. Donc, si vous avez des projets, des rêves, pensez-y 2 minutes. Et Seigneur, que ta volonté soit faite. De la même manière que Marie et Jésus ont dit que ta volonté soit faite. Ce n'est pas ma volonté. C'est la volonté de notre Dieu. Et Dieu connaît ce qui est de meilleur pour vos vies. Dieu connaît ce qu'il y a de meilleur pour cette Église aujourd'hui. Et Dieu est ici et Dieu vous aime. Que nous puissions arriver et dire, Seigneur, dans qui tu veux que je me déverse cette semaine? Dans qui tu veux que je me déverse ce mois-ci? Dans qui tu veux que je me déverse aujourd'hui? Moi, je vais partir. Mais les autres, ils vont rester. J'espère juste qu'il y a quelqu'un qui va dire, elle a porté du fruit en moi. Que ça puisse être votre prière ce matin. Et pour ça, il y a juste par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Amen. Est-ce que je peux prier? Seigneur, on veut juste venir devant toi. Comme il était à la Pentecôte, ô Dieu, tous réunis. Nous sommes ici, ô Dieu, devant toi, ce matin, réunis ensemble, un seul corps. Un seul corps. Et Seigneur, on te prie que tu puisses agir dans nos cœurs, dans nos vies. Que tu puisses, ô Dieu, ramener toutes choses. S'il y a des rêves qui sont morts, Père, je te prie que tu puisses souffler par la puissance de ton Saint-Esprit et que tu puisses amener ces rêves à la réalité et que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, peu importe, dans 2 ans, Seigneur, qu'on puisse dire ce message, c'est pas Hélène, mais c'est la puissance du Saint-Esprit qui est venue faire une œuvre dans ma vie. Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à nous déverser, qu'on ne puisse pas regarder à nos incapacités, mais qu'on puisse regarder à l'Esprit de Dieu qui agit en nous et qui veut se servir de nous pour apporter ta parole. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Et Père, je te prie, ô Dieu, que tu puisses bénir cette congrégation dans le nom précieux de ton Fils. Viens et fais ton œuvre par ta puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen.